Aujourd'hui, nous allons parler des choses que les autres, les propriétaires de véhicules sur la plateforme regrettent de ne pas avoir su plus tôt. Vous savez, quand j'ai commencé, j'avais pas de modèle économique à copier. Donc, je me suis mise dans la location un peu comme une personne lambda. Et j'ai vu beaucoup passer sous mes yeux en quelques années. Dans cette vidéo, je vais vous parler des choses que toute personne qui voudrait louer son véhicule sur la plateforme Getaround et Wecar devrait savoir avant de commencer la location. Sinon, vous risquez de perdre beaucoup. Vous risquez de perdre gros. Cette vidéo est surtout pour les débutants qui ne prennent pas le temps de chercher à comprendre comment fonctionnent les plateformes d'autopartage. Quels sont les tenants et les aboutissants? Car il y a des choses que vous devez savoir, ce que personne ne vous a jamais dit. Ce que tu ne sais pas, tu ne le sais pas. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir ce que tu devrais savoir avant de commencer à louer ton véhicule sur la plateforme Getaround ou sur la plateforme Wecar. Jingle. Comme je disais tout à l'heure, ce que tu ne sais pas, tu ne le sais pas. Et croyez-moi, l'ignorance peut parfois vous coûter très cher. Je vous le dis car c'est basé sur ma propre expérience. Je vais vous raconter ma petite histoire sur l'une de mes toutes premières locations sur la plateforme Getaround. Nous étions en 2018, si je me rappelle bien, en été 2018. Et dans le temps, je venais d'acheter une Toyota Auris 2015, full option avec toit panoramique et tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décidé de lister mon véhicule sur la plateforme Getaround, histoire de tester l'activité, voir si c'était rentable et si ça valait vraiment la peine, vu que je prévoyais laisser mon emploi tôt ou tard. Donc ce fameux jour, j'ai reçu une demande de location d'une dizaine de jours, un peu moins de 500 €. J'étais content parce que je m'attendais pas à recevoir une telle demande. J'étais tout excité. Waouh, près de 500 € pour une seule location. Franchement, dans le temps, c'était largement au-dessus de ce que je pouvais penser gagner sur cette plateforme en une location. Donc au fil du rouleau, la location s'est très bien passée. Le locataire aussi était satisfait. J'ai récupéré mon véhicule intact et j'étais vraiment très content de cette location. Mais à ma grande surprise, le montant que la plateforme m'a payé pour cette location basée sur le tarif que j'avais mis journalier m'a surpris. Après avoir enlevé leur commission de 21%, je me suis rendu compte que le compte n'y était pas. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On continue l'histoire tout à l'heure, mais entre autres, je tenais à vous dire, tous ceux qui sont sur la plateforme Getaround et sur la plateforme Wecar, j'ai récemment été victime d'un vol. Depuis 2018, c'est la première fois qu'on me vole un véhicule que j'arrive pas à récupérer. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Le véhicule a été loué par un locataire qui avait déjà un historique sur la plateforme. Il se fait qu'il a pris le véhicule et il est allé au Portugal. Il est allé au Portugal et il a déclaré que le véhicule a été volé parce qu'il il a joint la plateforme qui m'a contacté, je l'ai contacté et concrètement le véhicule a été volé. Mais j'ai une petite parade pour éviter de me faire voler mes véhicules que je vais partager avec vous. Si vous êtes déjà sur la plateforme, je vous conseillerais de faire dès aujourd'hui. Cela ne vous coûtera que quelques euros par mois. Je veux bien sûr parler du tracker, mais pas n'importe lequel. Je veux vous parler d'un tracker Apple. Vous savez, Apple a sorti ces petits trackers qui vous permettent, les gens l'utilisent pour traquer leurs femmes, mais en réalité, vous pouvez l'utiliser et le mettre quelque part dans un petit coin du véhicule, soit dans la boîte à gants, soit dans la malle arrière, là où il y a les pneus secours. Et une fois que vous laissez ce petit tracker, c'est comme une petite pile, hein, les petites piles qu'on met dans les clés de véhicule en fait. Donc cette petite pile plate là, bon, elle ressemble à une petite pile plate, mais c'est un tracker Apple. Donc vous utilisez ce petit tracker que vous mettez quelque part dans le véhicule, histoire que personne ne sache qu'il est là. Et il va vous permettre de pouvoir géolocaliser votre véhicule. Donc moi, c'est une de mes boîtes secrètes. Pour moi, c'est une de mes astuces que j'utilise pour avoir le cœur tranquille quand mes véhicules sont en location. Donc ce fameux jour-là, après avoir reçu l'appel du locataire qui me disait que mon véhicule a été volé, et devinez quoi, ce n'est même pas le type de véhicule sur lequel j'espérais avoir un vol. Faut être franc. C'était
un Renault 7 places, un véhicule familial. Donc, qui dit véhicule familial dit bon père de famille et tout ça. Je me disais que c'est le dernier véhicule dans la flotte que quelqu'un voudrait vraiment voler, quoi. Je comprends qu'on veuille vous voler un Renault Clio qui est le véhicule le plus loué en France et le plus populaire, ou une grosse berline. Ça, je comprends. Mais me voler un Grand Scénic, Renault Grand Scénic, je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Un véhicule 7 places, c'est le dernier véhicule que j'imaginais perdre, en fait, dans ma flotte. Donc, comme je le disais, j'ai vérifié la géolocalisation de ce tracker Apple et je me suis rendu compte de quelque chose. Je vous le dis juste après l'histoire sur la location de mon véhicule en question dont je vous parlais. Je vous disais tout à l'heure que la plateforme Get-A-On met par défaut des réductions sur le pourcentage de réduction qu'ils attribuent aux locataires. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous mettez un nouveau véhicule sur la plateforme, automatiquement, la plateforme impose des réductions. Mais ces réductions, vous êtes libre de les accepter ou de les mettre à zéro. Nous sommes dans un business, nous ne sommes pas là pour faire de la charité. Moi, personnellement, j'ai la manière dont je gère. Donc, ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis rentré dans les chiffres et j'ai fait mes calculs et je me suis rendu compte que la plateforme a appliqué des réductions sur cette location de 4 à 5 jours que j'ai eu sur le véhicule. J'ai commencé à faire ma propre investigation et je suis tombé sur la section prix. Et en dessous de la section prix, vous avez cette catégorie là où vous pouvez réduire le coût, le prix que le client final paye. Donc, j'ai compris que c'était une carotte que Get-A-On nous avait tous mis. Et bon, comme j'étais à mes débuts, j'ai rapidement fait l'essentiel qui est de réduire cela très rapidement. Donc, une fois que j'ai rectifié l'erreur de débutant, j'ai ramené tout à la normale. Donc, les nouveaux, les débutants qui commencent actuellement à louer leur véhicule sur la plateforme, vérifiez cela. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de tomber dans ce piège, car beaucoup ont laissé des plumes. Donc, retenez qu'une fois que vous installez chaque véhicule, même si c'est dans 6 mois, même si c'est dans 1 an plus tard, la plateforme va toujours mettre par défaut cette réduction. Donc, vous devez avoir le réflexe d'aller réduire ou désactiver ce pourcentage de réduction que la plateforme met de manière standard sur tous les véhicules que vous enregistrez sur la plateforme. Si vous n'avez rien compris, en une phrase, aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, c'est que quand vous enregistrez le véhicule sur la plateforme, vous devez aller dans la section prix et réduire le tarif de réduction alloué au client. Revenons à l'histoire du fameux tracker Apple. D'abord, vu que le locataire était en location, je ne pouvais pas géolocaliser le véhicule. Donc, seule la plateforme peut géolocaliser le véhicule quand le locataire est en location. Donc, moi, j'ai géolocalisé mon petit tracker Apple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une géolocalisation. Et j'ai comparé cette géolocalisation à ce que la plateforme devrait me fournir. Mais qu'est-ce que la plateforme m'a dit? La plateforme m'a dit et m'a fait comprendre que leur boîtier n'était plus fonctionnel. C'est-à-dire que celui qui a volé le véhicule a retiré, je ne sais pas comment il s'est arrangé, mais il a retiré le boîtier de la plateforme Get-A-On. Moi, une fois que j'ai traqué mon petit boîtier en question, la fin de l'histoire, c'est que le véhicule n'a pas pu être récupéré. Je pense qu'ils ont su démonter le véhicule en pièces détachées. J'ai pas pu récupérer mon véhicule, mais l'assurance m'a quand même remboursé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez, une fois de plus, vous assurer que votre véhicule est de manière sécurisée sur la plateforme. Vous devez vous-même sécuriser votre véhicule avant de penser à ce que la plateforme la sécurise. Donc, je vous ai livré aujourd'hui 2 astuces pour que vous puissiez gérer correctement votre flotte. J'espère que vous allez prendre le temps de regarder nos autres vidéos sur la location de voitures. D'ici là, prenez soin de vous, vivez non survivre, soyons prospères. Bonne journée à tous, au revoir.